3 erreurs, si vous ne les prenez pas en compte, vous allez avancer, mais vous allez vous rendre compte que l'outil de budget ne vous sera pas d'une très grande utilité. Alors, la première erreur qu'on peut commettre, c'est de ne pas tenir compte des aléas. Vous savez, vous faites très bien votre budget, vous prévoyez les dépenses que vous voyez. Vous vous arrêtez sur les dépenses prévisibles uniquement. Alors, si vous vous arrêtez uniquement sur les dépenses prévisibles, il y a des aléas qu'on appelle les urgences. Est-ce que vous pouvez contrôler les urgences qui vont arriver? Non. Est-ce que vous pouvez contrôler des dépenses qui seront peut-être importantes, un peu plus que des urgences, mais qui vont aussi arriver? Donc, on aura des urgences et on aura des dépenses importantes. C'est pourquoi nous recommandons dans notre approche de formation, dans notre approche de coaching, nous recommandons pour faire face aux aléas 2 types d'épargne. La première, c'est ce qu'on appelle l'épargne de premier secours. Si vous êtes un couple, automatiquement, il faut avoir de disponible environ 500 000 francs. Le minimum, c'est 500 000 francs. Il y a une panne sur un appareil électroménager à la maison, il y a une panne de votre voiture, il y a une panne, je ne sais pas moi, une maladie subite qui arrive. Vous avez de quoi automatiquement prendre pour résoudre le problème sans déstabiliser votre budget. Est-ce que ça peut arriver? Oui, ça peut nous arriver à nous tous. Donc, il vaut mieux mettre de côté un certain montant. Et je recommande de mettre de côté entre 3 et 6 mois de dépenses courantes pour faire face à ce type de crise-là. Voilà les 2 éléments, 2 antidotes par rapport aux aléas que je vous recommande de mettre en place. La deuxième erreur courante que je vois dans les budgets, c'est qu'on essaie d'adopter le budget sans être réaliste. Ne pas être réaliste dans nos prévisions de dépenses nous amène peut-être à sous-évaluer des dépenses qui sont pourtant réelles, qui vont nous rattraper très tôt. On voit bien une dépense, mais on prend les hypothèses qui nous sont favorables. Donc, on n'est pas assez réaliste dans ces prévisions-là. Et il faut qu'on soit très prudent. Au moment de faire ces prévisions, il vaut mieux qu'on soit davantage prudent. Voilà, il faut une plus grande prudence, qu'on soit véritablement prudent, au lieu d'être simplement dans un optimisme béat. Donc, la troisième erreur que j'observe et que nous observons au quotidien, c'est de ne pas impliquer toute la famille. Monsieur se dit, c'est lui qui est le principal pourvoyeur à la maison, donc c'est lui qui fait le budget. Alors, c'est vrai qu'on peut être le chef de famille, mais il est important d'associer le conjoint. Il est important d'associer petit à petit les enfants, parce qu'il s'agit du budget familial. Quand tout le monde se sent impliqué, on va aussi contribuer à maîtriser les charges, on va contribuer à différer certaines dépenses. Mais si vous laissez des personnes de côté, malheureusement, on n'aura pas leur contribution dans l'efficacité du budget. Donc voilà les 3 erreurs courantes. Ne pas tenir compte des aléas, ne pas être réaliste et ne pas impliquer toute la famille.